Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast, si je peux l'appeler comme ça. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, je prends le temps de répondre à cette question qui me revient très souvent en commentaire, qui est celle de savoir, Dolores, comment est-ce qu'on devient infirmier en Italie? Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien me présenter. Je suis la doctoressa Foyette Dolores, ou alors Dolores pour les plus anciens. J'ai fêté récemment le 28 novembre 2025, donc ma première année en tant qu'infirmière d'État italien. Et je pense donc être assez outillée pour pouvoir répondre à cette question en toute clarté et en toute sincérité. Donc, avant de commencer, justement, vous savez que il y a toujours le disclaimer que je laisse avant de commencer toutes mes vidéos de ce genre, de ce podcast. Toute reproduction est donc interdite parce qu'elle est de ma propre production et elle est signée et écrite par moi-même. Donc, aujourd'hui, dans ce podcast, le sommet est le suivant. Donc, on parlera tout d'abord de la préparation au concours, puis de la sélection, ensuite de l'inscription et des frais de scolarité. Et ensuite, on parlera aussi de l'organisation des cours, on parlera des laboratoires, des stages, on parlera de la lauréat. Vous saurez exactement ce que c'est que la lauréat. Et on parlera aussi enfin de l'inscription à l'ordre des infirmiers. Bien, sans tout plus tarder, nous allons donc commencer par le premier grand 1 qui est celui de savoir la préparation au concours. Comment donc s'effectue la préparation au concours? Il faut savoir que il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui arrivent sur le territoire italien, qui ont déjà suivi une préparation en amont avant d'arriver en Italie. Ou alors, il y en a qui sont déjà sur le territoire italien et qui aimeraient donc de ce fait se préparer de nouveau pour pouvoir affronter donc le concours. Bien, je dois vous dire qu'il existe des livres qui permettent de se préparer au concours, ok? Donc, dans toutes les grandes librairies en Italie, vous les retrouvez. Ils sont parfois vendus en pack de 5, en pack de 3, en pack de 4, etc. et etc. Il vous suffit juste d'entrer dans une librairie et de demander que vous cherchiez en fait les livres de préparation au concours d'infirmerie. Ils appellent ça ici les tests d'entrée en infirmerie. Une autre chose aussi serait de prendre appui sur les anciennes épreuves des universités parce que c'est aussi un très bon moyen pour pouvoir s'exercer. Donc, une fois que l'étudiant a identifié l'université dans laquelle il aimerait donc suivre son parcours de formation pour devenir infirmier, il peut donc aller dans cette université-là, fouiller dans les épreuves parce que les universités mettent toujours à disposition les anciennes épreuves et même les corriger de ces anciennes épreuves pour permettre à ce que l'étudiant puisse bien se préparer. Je conseille beaucoup aux étudiants de regarder les anciennes épreuves des universités. Pourquoi? Parce que, par exemple, une épreuve qui a été présentée, par exemple, dans les années 90 ou 97, peut être une même épreuve qui revient pour l'année 2026, pour l'année 2027. Bien, j'aimerais aussi préciser que les concours, donc les tests d'entrée en infirmerie en Italie se font soit en anglais, soit en italien. Bien, en anglais ou en italien, ce sont les deux langues principales et même officielles avec lesquelles on enseigne à l'université, dans les universités italiennes. À l'exception des autres parcours universitaires dans lesquels vous aurez, par exemple, à étudier les langues, etc., etc. Mais dans le cadre, en fait, des deux langues officielles avec lesquelles on enseigne à l'université en Italie sont l'anglais et l'italien. Et en fonction des universités que vous avez choisies, parce qu'il y a aussi des universités publiques qui ne donnent que des parcours en infirmerie en anglais, comme il y a aussi des universités privées qui ne donnent des parcours de formation en infirmerie qu'en anglais. Donc, soyez assez vigilants sur les universités que vous allez donc aller choisir. Bien. Comment s'effectue donc la sélection? Parce qu'il y a le test, bien évidemment, mais ensuite, il y a une sélection. Le ministère des Enseignements supérieurs, en ce qui concerne les universités publiques en Italie,
vont définir d'une même date et d'une même heure à laquelle toutes les universités sur le territoire vont faire le concours d'entrée en infirmerie. Alors, cette décision-ci a été mise en acte il y a peut-être 2 ans, ou 2 ans, ou 2 ans environ, voilà. Pourquoi? Parce qu'avant, chaque université pouvait définir en fait sa date et son heure pour faire son concours. Mais pour plus en fait de rigueur, pour pouvoir être plus organisé, le ministère des Enseignements supérieurs donc a décidé que elle sera donc la principale, disons, institution a défini la date exacte et l'heure exacte à laquelle toutes les autres universités publiques vont devoir donc faire le concours. Bien, maintenant, chaque université donc sera chargée de faire la répartition des places qui sont réservées aux étudiants étrangers. Donc, comme pour dire que si vous allez par exemple à l'Università della Sapienza à Roma, ils peuvent décider par exemple de prendre que 2 étrangers dans leur filière d'infirmerie. Comme vous pouvez aller à l'Università di Genova où ils décident de prendre peut-être une dizaine. Cependant, cette répartition des places réservées aux étudiants étrangers ne s'applique que si l'étudiant vient d'arriver sur le territoire italien, c'est-à-dire que si il est encore ce qu'on appelle un matricola. Donc, si il vient, c'est la première année pour lui ou pour elle d'être sur le territoire italien. En ce moment, on t'appelle étudiant étranger. D'accord. Et tu fais donc partie maintenant de cette catégorie et tu peux entrer donc dans cette quantité d'étudiants en fait qui est réservée aux étrangers. Mais une fois que tu as déjà passé une année sur le territoire italien, l'année successive, tu n'es plus considéré comme étant un nouvel étudiant étranger. Et donc, de ce fait, tu vas devoir concourir au même titre que les Italiens. D'accord? Donc, je vous fais un exemple simple et rapide. Si aux étudiants étrangers pour la première année, on peut leur demander, par exemple, d'avoir une note, je dis n'importe quoi, de 20 sur 100 pour pouvoir réussir. Par contre, aux étudiants italiens, on va leur demander, par exemple, une note de 80 sur 100 pour pouvoir réussir. Donc, vous voyez donc qu'il y a un très grand décalage. Donc, si l'année suivante, vous entrez dans le même cycle que les étudiants italiens. Ça veut dire qu'à vous, on ne vous demandera pas 30 sur 100 comme note pour pouvoir entrer en infirmerie, mais bel et bien 80 sur 100. Je répète que c'est juste un exemple. Bien. Après donc la sélection, vient donc l'inscription. L'étudiant, une fois qu'il sera sur le territoire italien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va se présenter au secrétariat, il s'enregistre, il amène ses documents avec lesquels il est venu de son pays d'origine, etc., etc. Il fait sa préinscription ou alors son inscription au concours et puis il va aller donc concourir. Une fois que les résultats du concours sont disponibles, si l'étudiant a réussi à son concours, il va aller se représenter au secrétariat pour valider donc et confirmer sa réussite et sa place. Très généralement, le secrétariat vous donne aussi les thèmes, on appelle ça en italien la scadenza. Excusez-moi, la parole ne me vient pas directement en français. Donc, on va vous donner en fait la date limite. Voilà, on vous donne la date limite à laquelle vous devez venir valider, si vous devez venir confirmer votre place ou pas. Sinon, vous risquerez de perdre votre place et on pourra la donner à quelqu'un d'autre parce que souvenez-vous, c'est un concours et donc il y a des personnes qui sont en attente. Donc, une fois que vous refusez votre place, on passe la place à une autre personne. Et surtout parce que il y a beaucoup d'étudiants qui font le concours d'infirmerie, qui ont aussi fait, des concours, par exemple, de médecine, etc. Et ils sont en train d'attendre les résultats. Bien. Je voudrais répondre une fois pour toutes aussi à cette question que je rencontre très souvent. Et je vous le dis haut et fort aujourd'hui. Pour devenir infirmier en Italie, il vous faut un parcours d'études de 3 ans. Donc, la durée de formation en infirmerie en Italie est de 3 années. Pas 2 ans, pas 4 ans, à moins que les choses ne changent à l'avenir. Mais nous sommes en l'an 2025, en ce moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast, cette vidéo.
les études en Italie, en ce qui concerne les soins infirmiers, la durée est de 3 années. 3 années de dur labeur, 3 années de beaucoup de sacrifices. Bien, les frais de scolarité. Alors, il faut savoir que tout le monde à l'université ne paye pas les mêmes frais de scolarité. Je vous l'avais déjà expliqué bien précédemment dans une vidéo que j'avais fait précédemment. Je vais vous laisser le lien quelque part en haut ou en bas, dans laquelle je vous expliquais que les frais scolaires dépendent beaucoup si l'étudiant est dans une bourse d'études qui est totalement ou partiellement financée. Mais cependant, il faut savoir que les études en soins infirmiers, les frais de scolarité varient entre 2100 et 2500 euros par an. Et je n'inclus pas à l'intérieur toutes les dépenses qui sont personnelles de l'étudiant, c'est-à-dire que le loyer de sa chambre, le manger, etc., etc. Donc, je m'arrête uniquement aux frais de scolarité que l'étudiant doit verser à l'université pour pouvoir suivre les cours à l'université. Comment donc sont organisés les cours à l'université? Alors, les cours à l'université sont organisés comme suit. Nous avons les cours qui sont magistraux. Donc, l'enseignant vient en classe, il vient in aula, ce qu'on appelle, ce sont les amphithéâtres en français, il va dispenser son cours, etc., etc. Puis, il y a les laboratoires. D'accord? Les laboratoires, c'est pour aller voir comment les machines fonctionnent, etc., etc. Il y a le stage et il y a les discussions en groupe. Les examens sont des examens qui sont oraux, qui sont pratiques. Il y a aussi les examens de laboratoire et il y a l'examen de stage. C'est-à-dire que pour valider, par exemple, la première année, il va falloir que tu valides les modules. Et dans chaque module, il y a des cours qui sont vraiment spécifiques. OK? Donc, le professeur va te dire que l'examen sera oral pour mon cours. D'accord? Tu vas venir, il va te poser les questions, tu vas répondre oralement. Pour ce même module aussi, pour que tu puisses valider ce module, il faudra que tu fasses l'examen oral, l'examen pratique, l'examen de laboratoire et l'examen de stage. C'est assez complexe quand il s'agit de parler des examens dans les soins infirmiers. C'est assez complexe parce que nous sommes interrogés et nous sommes enseignés dans les modules. Je ne sais pas si jusqu'ici on se fait comprendre. Ça veut dire que l'université et les cours, ça c'est vraiment en général. Dans presque toutes les universités, ça se passe comme ça. Dans les soins infirmiers, la formation des soins infirmiers, les cours et l'enseignement sont organisés autour des modules. Et il faudrait qu'un étudiant puisse valider un certain module pour pouvoir aller à un autre, ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? Parfois même, il faut que tu valides un module. Une fois que tu as validé ce module-là, tu passes à une autre. Parfois même, dans un module, il y a plusieurs matières. Et il faudrait que tu valides toutes les matières de ce module pour pouvoir débloquer un autre module. Il arrive même des fois que si tu rates une matière dans un module, même si tu as passé toutes les autres matières, le module est annulé et tu dois recommencer. Ici, il faut faire vraiment très attention. Je demande aux étudiants parfois d'être très attentifs quand il s'agit en fait de valider les examens. Faites très attention parce que les modules, quand tu n'arrives pas à bien comprendre les modules, tu peux te perdre en pensant que tu es en train d'avancer alors qu'en réalité, tu n'avances pas. Et pour ce faire, il faudrait que vous puissiez poser des questions à vos enseignants à l'école, surtout lorsque on fait le cours et les explications en ce qui concerne les examens. Soyez très attentifs. Bien, comment se passent donc les laboratoires? Les laboratoires sont en général des mises en scène ou des mises en pratique des leçons théoriques que vous avez abordées in aula, en amphithéâtre. D'accord? Donc, je dis n'importe quoi. Vous pouvez avoir un cours en amphithéâtre qui parle de infirmieristica in aria critica. D'accord? Le professeur va vous enseigner, il va vous dire qu'on utilise telle machine, voici comment on va aller brancher tel appareil, ainsi de suite et ainsi de suite. Au laboratoire, les enseignants vont vous faire voir ces machines,
Ils vont vous faire voir comment est-ce qu'on les branche. Et parfois, on utilise même les mannequins pour vous faire comprendre, en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir les positionner, en fait, sur le malade, sur le patient. Les laboratoires, vous ne devez jamais les sauter. Parce qu'une fois que vous perdez les laboratoires, soyez sûr que vous allez perdre une grande partie de l'enseignement. Les laboratoires sont très, très importants. Très importants. Bien. Donc, jusqu'ici, je pense avoir été assez cohérente dans ce que je suis en train de dire. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est certainement parce que tu sais que les sujets que j'aborde sur cette chaîne sont des sujets qui sont très intéressants, qui sont très précieux pour toi qui es en train de me suivre. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager, à venir dans les commentaires. On va discuter, on va échanger et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Une fois qu'on a bien compris comment est-ce que ça se passe les laboratoires, comment ça se passe les examens, comment se passent les cours à l'université, on commence donc petit à petit à faire la préparation de la thèse. La préparation de la thèse, en fait, c'est quoi concrètement? Il s'agit en fait d'un sujet que l'étudiant a observé durant ses 3 années de formation. Et il commence à te dire, moi j'aime bien tout ce qui est les soins à domicile. J'aime beaucoup ça. Ou bien quelqu'un qui va dire, moi j'aime beaucoup les urgences à l'hôpital. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est infirmerie en pédiatrie. Moi j'aime beaucoup, voilà. Il va identifier un sujet qui l'a beaucoup marqué, qu'il a beaucoup aimé durant donc ces 3 années d'études. Et autour donc de ce sujet, il va écrire ce qu'on appelle la thèse. Ça veut dire qu'il va développer cette idée, il va avoir un plan qui est bien détaillé et il va développer de telle sorte qu'il puisse être compréhensible pour les autres. La préparation de la thèse, moi je demande souvent aux étudiants de pouvoir commencer à préparer leur thèse, de commencer à identifier leur sujet de thèse déjà à partir de la fin de la 2e année. Parce que vous avez déjà quand même fait des stages dans des différentes unités, comme on appelle souvent chez nous en italien les reparti, et vous avez déjà quand même une idée de comment est-ce que l'environnement peut se présenter à vous. Vous savez déjà plus ou moins identifier quels sont vos points faibles, quels sont vos points forts. Voilà. Vous connaissez plus ou moins déjà comment est-ce que la 3e année va se passer en face de vous. Comment est-ce que vous allez pouvoir aborder la 3e année. Donc, vous n'êtes plus des novices. Vous avez déjà quand même plus ou moins des idées par rapport à ce que vous voulez faire et de ce que vous allez faire. Vous connaissez déjà plus ou moins les réparties qui vous touchent le plus que d'autres. D'accord? Donc, jusqu'ici, on se comprend. La préparation de la thèse, l'étudiant ne la fait pas seul. Il va donc devoir chercher un relateur ou bien un corrélateur de la thèse. Ils vont se faire ensemble, qui va l'aider à écrire, qui va l'aider à discuter, qui va l'aider à aborder ce sujet de haut en bas, dans tous les sens, etc., etc. Et vraiment, mon souhait pour tous les étudiants, c'est que vous puissiez tomber sur un relateur ou un corrélateur de thèse qui soit vraiment très attentif et très ouvert. Parce que croyez-moi, c'est pas tous les relateurs ou tous les corrélateurs qui sont ouverts à l'idée vraiment d'accompagner les étudiants à l'université. Il y en a qui en ont marre, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui font semblant, il y en a qui sont des racistes, disons-nous la vérité, et il y en a qui ne veulent pas aussi voir les étudiants noirs avancer et évoluer. Donc, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Donc, je vous vraiment encourage à choisir un bon relateur et un bon corrélateur pour votre thèse. Ensuite, donc, vient ce qu'on appelle la laurea. Alors, la laurea, c'est ce qu'on appelle la remise des diplômes en italien, d'accord? La laurea, entre guillemets, les lauréats. D'accord, donc c'est le jour de la remise des diplômes où vos enseignants vont vous dire quoi faire bien en amont, s'il y a des taux à porter particulièrement. En tout cas, vos encadreurs
et vos enseignants à l'université vous expliquent bien comment aborder cette journée de long à large. Donc, chaque université va donc définir en fait leur plan de travail, en fonction de leur plan de travail, pardon, la date, la session à laquelle ils vont organiser leur remise de diplôme, etc., etc. J'aimerais bien souligner ici que tous les diplômes universitaires publics qui sont délivrés par l'État italien sont reconnus au niveau de l'Union européenne. Je répète, votre diplôme, une fois que vous l'avez eu dans une université publique en Italie, signé par l'État italien, tous vos documents sont reconnus par l'Union européenne. De toutes les façons, jusqu'à présent où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, nous sommes en l'an 2025. Il n'y a encore rien qui n'a changé par rapport à ce statut. La lauréat, c'est fait, on a remis les diplômes et là maintenant l'étudiant se dit qu'est-ce que je dois faire? Vous devez vous inscrire à l'ordre des infirmiers. Oui, je le répète haut et fort. En Italie, il existe l'ordre des infirmiers. Et je voudrais aussi répéter que en Italie, la lauréat, l'infirmerie, ce n'est pas une école de formation. À la fin de votre formation en Italie en tant qu'infirmier, on vous délivre un diplôme de licence. Vous entrez, le parcours d'infirmerie en Italie entre dans un parcours LMD, licence, master, doctorat. Master en italien ici s'appelle la magistrale. Parce que j'entends très souvent des gens dire que est-ce que ça vaut même en Italie, on dérange parfois trop les infirmiers, petits trucs comme ça, tu dois t'inscrire à l'ordre, etc., etc. Si dans d'autres pays de l'Union européenne, il n'existe pas l'ordre des infirmiers, eh bien, je vous rappelle qu'en Italie, l'infirmerie, ce n'est pas une simple école de formation comme dans les autres pays de l'Union européenne. C'est un diplôme universitaire qui te donne accès après à faire un master, donc une magistrale qu'on appelle une magistrale en Italie, et qui te donne après la magistrale de faire un accès en tant que doctorant, d'entrer donc à l'école doctorale. Je tiens vraiment à le préciser parce que j'en ai entendu vraiment un peu de tout par rapport à cette histoire. Donc, vous devez impérativement et obligatoirement vous inscrire à l'ordre des infirmiers afin de pouvoir exercer en tant qu'infirmier. Déjà que si vous ne le faites pas, chaque fois que vous irez chercher le travail, on vous le demandera toujours et toujours. Toutes les agences même de travail savent qu'ils ne peuvent en aucun cas donner du travail à un infirmier qui n'est pas inscrit à l'ordre des infirmiers. Bien, nous arrivons déjà presque à la fin de cette vidéo, de ce podcast. J'aimerais ajouter une chose vraiment qui m'a beaucoup touchée disons, au vu de cette première année que j'ai passée en tant qu'infirmier. Je dois vous rappeler qu'on est infirmier un jour, mais on est infirmier pour toute la vie. Je répète, on est infirmier un jour, mais on le reste pour toute la vie. Ça veut dire que toutes les notions pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un, etc., etc., toutes ces notions, vous ne les oublierez jamais. Vous aurez même des réflexes qui vous viendront comme ça par rapport à un médicament, par rapport à un acte médical, par rapport à des formules qui vous reviendront vraiment très, très souvent. Je voudrais aussi vous rappeler que beaucoup de personnes vous verront comme étant une figure principale dans les soins. Ça veut dire que vous serez très souvent appelés à être des premières personnes qu'on appelle parfois quand on a un petit bobo ou un petit problème. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'on est infirmier un jour et on le reste pour toute la vie. Même si on pense un jour à changer de travail, on le reste pour toute la vie. J'ai été très contente vraiment de pouvoir
être en votre compagnie pour ce nouveau podcast, pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente vraiment pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début de cette chaîne, pour toutes les personnes qui m'ont vu évoluer, qui m'ont vu avancer. Si vous avez des sujets particuliers ou des points que vous voudrez que je puisse approfondir, dites-le moi dans les commentaires. En ce qui concerne les soins infirmiers, je reste à votre totale disposition pour pouvoir répondre à vos questions. J'ai été ravie d'être en votre compagnie. Merci pour votre écoute et pour votre attention. C'était votre Dolores et on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao.